lorsque tu es en Inde, tu me disais, et j'aimerais ça que tu puisses nous raconter un peu, tu me disais hier qu'en fait, il n'y avait pas de frontières, tu allais aussi bien à la messe qu'au temple, il y avait comme ça, tout était très fluide, tout était... Oui, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise profondément. À la fois, tu vois, le fait que chaque partie puisse avoir une identité très, très propre, très forte. Je savais bien ce que ça voulait dire d'être français, d'être indien, d'être hindou, d'être catholique ou d'être protestant. Ça ne me posait aucun problème. Mais en même temps, cette fluidité, le fait que l'on puisse passer de l'un à l'autre, alors comme je disais hier, qu'on puisse une semaine venir à la messe et la semaine suivante aller casser le Mexico au temple à Vishnu, et ben voilà, c'était ça ma vie, et ça l'a quelque part toujours été. Cette fluidité, cette capacité, je pense, effectivement de naviguer, d'aller d'un endroit à un autre, et puis de se sentir très bien partout. C'était voilà. Normal. C'était normal, oui. Il n'y a pas de barrière, pas de coupure, et puis pas de mal-être, parce qu'on n'est pas chez soi. On est partout chez soi, quelque part. Voilà. Alors ça c'est intéressant, on est partout chez soi, et pourtant tu nais à Saigon, tu arrives à Pondichéry, et puis là on a dit, bah oui, mais bon, vous êtes français, donc il faut aller en France, donc vous partez en France avec tes parents, et puis pourtant il n'y a pas j'ai pas senti chez toi de drame, entre guillemets, de choses difficiles à vivre et... Ouais, oui, ça peut paraître surprenant, mais tu vois, c'est un petit peu peut-être la notion aussi que certains développent de résilience. C'est-à-dire que quand on est confronté très tôt à des changements, je pense que quelque part, en tout cas ça a été mon cas, il n'y a pas eu de drame. Parfois j'ai été presque surpris de trouver face à moi des gens qui me disaient, ah, tiens, avec tout ce que tu as vécu, finalement, tu es moins ravagé que tu pourrais l'être. Mais effectivement, c'était la surprise. Voilà. Je ne suis pas aussi ravagé que j'aurais pu l'être. Mais quand même, quand tu arrives à 10 ans en France, il y a quelque chose qui te marque dans la façon que les autres ont de voir, hein, peut-être de séquencer, de mettre dans des boîtes. Alors c'était très surprenant d'abord pour moi de savoir que la plupart des Français ne parlaient pas comme moi. On apprenait à Pondichéry un français très, très littéraire. Et puis en plus, les personnes que je rencontrais, les enfants, les parents, des fois, étaient surpris de savoir qu'il y avait d'autres Indiens que ceux d'Amérique. Et donc, ils découvraient, ah bon, t'es pas américain, toi? Non, non, je suis indien. Tu connais pas de cow-boy chez toi? Non, j'avais jamais vu de cow-boy. Donc, voilà, des choses comme ça que l'on découvre quand on a 10 ans, et qu'il faut, je dirais qu'il faut, oui, quelque part, qui me donne de la joie quand j'y pense. Ça m'amuse, oui, ça m'amuse. Et alors, on peut, après les questions, on peut dire que... Je voudrais savoir quel rapport avec le silence. Expérience de vie. On en reparle tout à l'heure. Alors, oui, j'ai envie de dire, presque pour en revenir au sacré, puisque c'est aussi ce que tu proposes à l'espace, des textes sacrés, presque on pourrait dire que tu es tombé dedans quand tu es petit, hein, c'est ça. Mais tu vas quand même après faire des études de théologie et puis des études de physique. Oui, des études de physique avant de théologie. Hein, donc, mais encore une fois, là non plus, je n'ai pas vu de frontières, tu vois. C'est-à-dire que ça m'a surpris quand j'ai naturellement envie de faire des études de physique parce que cela me plaisait. Et puis on m'a dit, en tant que physicien, faire en même temps des études de théologie, c'est bizarre, c'est pas courant. Alors que c'est une démarche très, très facile pour un Indien. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont à la fois dans la science et dans la spiritualité. C'est plus ici que j'ai découvert ces dichotomies, ces séparations. Et pour moi, c'était naturel de faire les deux, de poursuivre les deux, et puis je dirais quelque part d'intégrer, d'être bien. Donc... Enfin, entre nous quand même, entre la spiritualité et puis la physique, il y a quand même... Pour beaucoup de monde, il y a quand même un fossé, il y a quand même une différence, il y a quand même... Ah, ça reste débat, mais je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas senti comme ça. C'est vraiment cette fluidité, hein, que moi j'ai senti, qui te caractérise, que j'ai beaucoup aimé.
Et alors, là, nous sommes à l'espace, et donc tu proposes un atelier qui s'intitule Les textes sacrés, un appui pour le choix de vie. Un appui pour le choix de vie. Voilà, pour le choix de vie. Et je regarde Loïs pendant que l'idée m'est venue avec Muriel, lorsque nous avons travaillé il y a quelques années avec Loïs sur la clarification du projet. Alors Loïs se présentait quelque chose, tu t'en souviens certainement, de très structuré, de très méthodique dans sa démarche, hein, que j'ai beaucoup aimé. Et justement, j'ai eu l'idée, avec quelque part mon propre génie, hein, je n'ai pas peur des mots, eh bien, précisément de compléter avec les textes sacrés que je connais. Alors, non pas de faire du prosélytisme, ni même du syncrétisme, mais tout simplement de laisser ces textes résonner et d'en faire un ferment pour les choix de vie, pour faire la clarification d'un projet. C'est ce que j'ai développé à l'espace avec Muriel et c'est ce que je vais faire, je dirais, d'aller en avant. Est-ce que Roland, tu t'adresserais à tout notre public et pas que à Jésus? Voilà. Alors, pour en venir à... Tu disais qu'en fait, pour cet atelier, tu proposais de faire vibrer, de ressentir la vibration que nous avons tous, un peu comme si on était des caisses de guitare. Exactement, exactement. C'est-à-dire, ce que je propose par rapport au texte sacré, ce n'est pas d'avoir une étude textuelle, une étude théologique, ou je dirais un commentaire de texte. Il ne s'agit pas de ça. Je propose simplement de visiter ces textes, un peu, tu vois, comme on visiterait une cathédrale, ou on visiterait une pyramide. Ce n'est pas de l'architecture qu'il s'agit, ce n'est pas de théologie, ni même de spiritualité qu'il s'agit, mais simplement de ressentir l'émotion que l'on peut avoir en étant quelque chose qui est tout simplement du patrimoine de l'humanité. Et donc, ce que je propose, c'est cette vibration, de la transformer, d'en prendre conscience, et quelque part, de l'intégrer dans une démarche où on explore à la fois le désir, à la fois les obstacles, à la fois les alliés, et puis d'en faire, je dirais, quelque chose qui se concrétise par un engagement. Tu vois, toute cette démarche-là est induite par ce que j'appelle la vibration énergétique de ce que les textes peuvent nous amener. Voilà. Donc on n'a pas besoin, pour venir à ton atelier, d'avoir une connaissance, d'avoir juste peut-être de se laisser vibrer, de se laisser inspirer. Je dirais simplement d'avoir une quête, d'avoir une recherche, d'être dans un élan. Voilà. Parce que si cet élan n'existe pas, évidemment, rien ne pourra se faire. Je dirais d'être dans une ouverture, hein, c'est ce que je tente de dire, d'être un peu comme une caisse de résonance, donc d'être ouvert. Vous voyez, dans une caisse, il y a une ouverture. Donc si cette ouverture est là, eh bien que le texte est comme une corde qui vibre, mais qui, si elle vibrait toute seule, ne produirait aucun son, eh bien c'est précisément la conjonction de cette corde, de cette caisse et de cette ouverture qui fait musique. Donc c'est cela que j'invite à explorer. Et je suppose que comme en musique, en fait, il y a des temps tranquilles, il y a des temps de silence, qui s'apprennent du texte. Alors précisément, et pour répondre à la question de Pierre-Louis, le temps de silence est important. Et même dans